Duval, avec votre permission, je reviendrai une minute sur le sujet précédent pour rappeler ou pour repréciser à l'endroit des Camerounais d'en bas, ceux qui sont dans les villages, ceux qui sont dans des arrondissements, des zones périphériques, que même ceux qui sont en ville, qu'il ne faut pas souvent avoir peur d'affronter ceux qui commettent des abus sur vous ou alors qui utilisent de manière abusive et arbitraire les forces en leur possession ou les pouvoirs en leur possession, que ce soit les commissaires de police, que ce soit les commandants de brigades de gendarmerie. Si vous vous sentez abusé, je crois que vous ne perdez absolument rien en portant plainte. Même si ce n'est pas au niveau de l'arrondissement, venez à Yaoundé, venez du côté du MINDEF, déposer votre correspondance. Je crois même qu'on devrait ouvrir une petite permanence là-bas pour recevoir toutes ces dénonciations. Parce que ce qui tue souvent les Camerounais, c'est qu'ils ont peur. Ils se disent, bon, comme c'est le commandant, on préfère. Parce que dans l'environnement, il y a beaucoup de zélés. Je prends par exemple mon cas. J'ai agressé une correspondance au ministre de la Défense. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Il m'a répondu en annonçant une enquête qu'il a inscrite, qui est dirigée aujourd'hui par le gouverneur de la région du littoral. Or, si j'étais resté à la maison en disant que c'est comme ça les gars de 82, je préfère rester tranquille et gérer ma situation comme je peux. Aujourd'hui, je serai en train de faire un faux procès comme ça au ministre de la Défense. Heureusement, il a dit qu'il y a une enquête et l'enquête est en cours. Donc, c'est souvent important de dire ça aux Camerounais que ce qu'on pense souvent être invincible, intouchable, là, parfois, il nous offre des interstices ou tout simplement des petits voies qu'on peut facilement exploiter et leur filer aussi des coups. Maintenant, en parlant de cette situation cacophonique... Peut-être pour une parenthèse, pour compléter ce que vous avez dit, pour ce qui concerne le cas précis du ministre de la Défense, il a des états de service qui sont bien connus, il a une rectitude morale dont on ne peut pas douter, et d'ailleurs ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis l'époque où il était gouverneur de la région du littoral, c'est quelqu'un dont on dit beaucoup de bien, et donc quand il fait des observations de ce genre, on peut effectivement les prendre pour parole d'évangile. C'était une parenthèse. Exactement.